Bonjour, Hello, chère Céline. salut Muriel. Nous voici en route pour des inspirations vidéo ensemble. Hmm. Vraiment curieuse de ce que nous allons, de ce qui va émaner de ces rencontres. En tout cas, on a plein de thèmes sous le coude. Ouais, on va faire un à la fois, le yin et le yang pour aujourd'hui. Ouais, c'est des thèmes qui ont émergé de groupes, de cercles que j'anime. Et je trouve ça chouette qu'on puisse les aborder à deux parce que c'est toujours l'un qui parle, mais avec des regards différents et puis des expériences qui peuvent être complémentaires. Et du coup, ouais, cette danse entre le yin et le yang, c'est le thème du jour. Hmm. Alors, déjà, bah, tu vois, j'aime bien le mouvement des mains là, qui vient rappeler l'équilibre en fait entre ces deux polarités qui sont chez tout le monde, qu'on soit homme ou femme. Ouais. Ouais, et combien c'est riche finalement cette exploration. Moi, je trouve que c'est chaque fois aller rencontrer un peu plus des facettes de nous-mêmes. Après, on met ces nominations de ces énergies. Mais finalement, pour moi, c'est la première invitation, c'est se rencontrer, se connaître et s'aimer dans sa totalité avec tous nos recoins, toutes nos potentialités d'expression. Oui, 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 oui. Et ce truc, quand on va dans les polarités extrêmes, évidemment, on sait bien que c'est pas comme ça dans la vie de tous les jours, mais c'est ce yin qui se laisse complètement fondre, couler, voilà, et Inspiré. inspirer, oui, rêvasser avec les fleurs. Et puis ce yang qui, tac, à un moment, va donner une forme de détermination dans l'action, hein, et qui est nécessaire aussi, en fait, au vivant. Ouais. Ouais, souvent, moi, en séance, je propose ce plan horizontal et ce plan vertical non séparés et complètement liés. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis avec le yin et le yang. Il y a besoin de ce plan horizontal, déployé, ouvert, intuitif, et en même temps, cet axe et, et la rencontre des deux, pour moi, il y a ce point de jonction, de rencontre où l'un et l'autre peut se déployer pleinement et au service de cette vie, quoi, de cet instant et de cette merveille qui se déploie. Mm. Oui. Et souvent, en fait, c'est drôle, mais enfin, moi, je sais pas si tu vois la même chose en accompagnement, mais c'est comme certains sont plus calés yin et d'autres sont plus calés yang. Et comme si chez certains, il fallait rajouter la dose. Et donc, je trouve ça hyper riche en rencontrant beaucoup de gens de dire, OK, alors pour toi, qui sais faire, tu sais tracer, c'est bien ça. Moi, je te propose de ne rien faire et juste de laisser se déposer en toi avant quelque action que ce soit. Alors que pour quelqu'un d'autre qui est très dans le yin, hein, bon, moi j'accompagne en plus pas mal de jeunes mamans, donc à certains moments, certaines elles peuvent se laisser aspirer par ça, surtout durant la grossesse. Et c'est justement, bah, ok, c'est super, tu te laisses vivre complètement ce yin. Et à la fois, par exemple, t'entends l'anxiété par rapport à certains points. Ok, est-ce que tu as à agir là-dessus? Et là, hop, il y a le yang qui peut venir se placer en disant, mais oui, mais tellement, en fait, si je pose tel acte, ben, je suis en paix. Ok, magnifique. Donc, c'est vraiment cet équilibre entre l'un et l'autre. Et chacun, en effet, va voir comment ça résonne. Tiens, moi, je suis beaucoup plus dans l'action tout le temps. Ou alors, moi, je suis je me laisse complètement flotter dans cet espace d'ouverture, quoi. Oui, c'est ça, et c'est oser quitter l'habitude pour s'ouvrir à d'autres potentialités. Mais comme souvent on est pris par nos habitudes de fonctionnement, alors on fonctionne suivant un certain mode, suivant un certain régime, et c'est comme si on a oublié une partie de notre éventail en fait. Et donc on explore un aspect de notre éventail et on peut vraiment s'ouvrir
a vraiment un panel plus large, mais ça demande d'oser quitter ce connu, d'oser expérimenter, d'oser aller goûter à d'autres saveurs, à d'autres énergies. Et des fois, moi, je conseille de se laisser inspirer justement par des gens proches qui ont ces énergies, peut-être si on est plus dans le yin, des énergies plus yang. Et puis, bah, le couple, souvent, c'est un bon endroit aussi parce que souvent, il y a un équilibre qui se cherche entre ces deux énergies. Et bah, si l'un est plus yin, souvent l'autre est plus yang, mais de sentir qu'il y a une complémentarité. Et comment cette complémentarité, on peut vraiment la faire sienne parce que des fois, on est dépendant de cette autre énergie parce qu'on oublie qu'on a cet éventail complet à l'intérieur de nous. Et alors, comme on expérimente comme petit panel, alors on va chercher l'opposé, mais on devient dépendant de cet opposé. Mais on peut aussi l'utiliser pour agrandir notre propre panel et notre propre capacité de vibrer dans ces différentes tonalités et combien on peut goûter alors à notre complétude, à notre ouais, à notre plénitude complète et comment c'est joyeux dans la rencontre quand on est chacun dans sa complétude et qu'on n'est plus comme penché vers une béquille, mais qu'on est vraiment droit et complet. Et ça, je trouve que c'est la richesse aussi du couple qui nous apporte. Ah oui, on peut faire comme ça aussi. Ah oui, d'accord. Je me souviens au tout début quand j'animais avec Jean-Philippe, moi, j'étais très yin et lui très yang. Et j'ai appris ce yang, mais combien il est au service aussi de l'animation. Parce qu'à un moment, ben, c'est pas tout en train de flotter hein, et d'être là. Oui, bon, tout est bon, tout est bon. Non, il y a aussi à tenir, il y a aussi à être là. Et, et waouh, c'est bon de se sentir complet finalement et avec encore un panel tellement vaste de potentialités. Ouais, ouais. Et ce que tu décris là, ça me fait vraiment penser à l'exemple d'une maman que j'accompagne qui, depuis qu'elle est devenue maman, elle a vraiment plongé dans l'in, tu vois. C'est le genre de femme Mhm. qui s'est laissée, mais traverser, changer de boulot, enfin bref, elle a vraiment plongé à fond. Et puis, son mari lui dit, alors je vais partir pendant une semaine en Chine, je crois, enfin bref, et tu vas te retrouver seule avec les enfants. Et là, en fait, en elle, panique à bord, tu vois, de, ah oui, mais non, en fait, je suis tellement ça, ce yin, il représente ce yang. Comment je pourrais faire sans lui? C'est impossible, quoi. Et Mhm. puis, en fait, de l'expérimenter, de respirer dedans, de voir Oui. même la joie, parce qu'après, c'était vraiment ça. Elle me dit, mais Céline, j'ai retrouvé la joie d'être ce yang, en fait. C'est comme si, avec la maternité, je l'avais perdu. Et là, aujourd'hui, ça se reprend en main, ça se reprend en forme. Et qu'est-ce que c'est savoureux, quoi. Tu vois? Mhm. Et c'est vraiment ça, Mhm. c'est cette reprise-là hein, de la verticalité, on pourrait dire. Ouais. Et c'est vrai que c'est savoureux, on le voit chez toutes les personnes qui reprennent leur souveraineté, on pourrait même le dire comme ça, en fait, hein, combien ça fait, ah ouais, tac, je suis là, en fait. Oui. Je suis là Oui. dans toutes les dimensions. Et ça demande, en effet, pour beaucoup quand même, de quitter le réseau neuronal par défaut, hein, Ouais. celui qui fait qu'on est Ouais. dans des autoroutes comme ça. Ouais. Oui, c'est ça. Je Ouais, suis comme ça. Et l'autre est comme ça à côté de moi. Les autres sont comme ça. On est tous comme ça. ouais. Et en fait, c'est vraiment de lâcher ces autoroutes à cet éventail dont tu parles de OK, yes, ouh. Et on le fait, Ouais. ça fait vraiment comme la vision sans tête, hein. Oui. OK, Oui. boum, il y a cette ouverture en fait. Je Hmm. peux être cette ouverture qui est à la fois dans cette horizontalité et à la fois qui vient se positionner de manière claire. Oui, oui. Et c'est ça, c'est positionné. Et pour moi, ça n'a rien à voir avec un contrôle, parce que des fois, on voit aussi les patterns de ce qu'on a associé au yang, hein. Souvent, on a associé le yang à la violence, au contrôle, à l'imposition, et puis le yin à une forme de soumission, de cuicui les petits oiseaux, je suis pas ancrée. Enfin, on a des représentations aussi on va dire, entre guillemets, négative sur ces énergies. Et des fois, il y a la peur d'incarner un yang parce que on a dans son vécu, dans son panel d'expérience,
une déformation d'une représentation qu'on s'est faite. Et donc de pouvoir goûter à ce pur yang, on peut dire à ce pur yin, à cette énergie fondamentale euh, qui n'est ni négative ni positive finalement, qui est simplement une potentialité de la conscience, de son expression. Et donc l'invitation, c'est vraiment au-delà de toute représentation, au-delà de rôle et de conception, c'est vraiment de sentir, mais en fait, si je me relie à cette énergie yin ou yang au-dedans de moi, mais comment ça danse, comment ça se goûte, comment ça se manifeste et surtout pas imaginer ce que ça devrait être. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important, Tout à c'est fait. C'est comment ça se ce vit goût, quoi. ici. Ouais. Comment ça se vit ici, le yin ou le Ouais, yang, vraiment. Et comment ça se vit là. Et ouais. parce que même quand on va faire référence à quelqu'un d'autre qui incarnerait ce qui nous semblerait être plus le yin ou plus yang, ça reste une expression qui est merveilleuse en tant que telle, puisqu'elle est cette expression-là. Mais Mm, ici, comment ça vit? Ah ouais. Ah tiens, et souvent, si allez, on recherche une de ces deux énergies, au début, bah, on est un peu balbutiant. On va faire comme des essais-erreurs de, ok, alors j'essaye ça. Bon, en fait, ça ne me convient pas du tout. mm, Ou, oui, maintenant, je veux plus aller, voilà, trouver une forme d'assertivité. Mais non, mais ça me ressemble absolument pas. Ok, mais comment tu peux les goûter à l'intérieur de toi et surtout les sentir aussi corporellement? Parce qu'il y a mm, quelque chose de l'ordre du ressenti aussi. Si on prend le redressement ou le flou, je me laisse complètement aller, bah, ok, est-ce que ça peut se sentir et se goûter en toi, dans le corps, et tu peux faire l'exercice là avec nous mm. de sentir en fait, ok, yes, hmm, tiens, waouh, hmm. Et de trouver même cet espace où justement c'est la vie elle-même, c'est relié, cette danse et ce yang, et du yin et du yang en toi. Et vraiment, si tu t'amuses à ça, là, tu peux sans doute le sentir. Mm. Et ce que tu peux sentir aussi pour moi, c'est vraiment le mariage. C'est comme un mariage avec soi-même. Cette rencontre finalement de ces énergies, c'est d'abord se marier avec soi-même et du coup fusionner avec soi-même, parce que des fois on cherche la fusion justement dans la complémentarité avec l'autre, mais finalement quand on est complet avec soi, on n'est pas dépendant et on peut vivre vraiment une liberté dans la relation. Et donc, pour moi, c'est vraiment d'abord ce mariage intérieur, vraiment cette alliance. Et on en revient de nouveau à ce point de jonction, quoi, cette rencontre du féminin, du masculin, du yin et du yang, comment ils sont complémentaires et comment ils sont interdépendants. Parce que on n'est jamais que yin ou que yang, c'est juste impossible. Après, on a souvent un qui est en plus et l'autre un peu en moins. Et il y a un équilibre qui se cherche. Mais on a déjà tous cette potentialité en nous. Et un bon endroit, moi, je trouve aussi où on peut s'inspirer, c'est la nature. Simplement aller se poser et en fait agir aussi par résonance, sentir comment la résonance du yin, où est-ce qu'elle nous fait vibrer et où est-ce que nos cellules peuvent en bénéficier, être informées pour s'imprégner de cette beauté du yin et pareil avec le yang, comment on peut juste se laisser inspirer, se laisser informer, se laisser raisonner et comme se laisser enseigner quelque part pour vraiment euh, ouais, goûter à ça directement ici, parce que quand c'est vraiment expérimenté directement ici, ça va rejaillir après dans tous les aspects du quotidien. Oui, et vraiment dans les aspects du quotidien, c'est ça qui me venait, c'est très pratiquement, si je suis en mode, je sais pas moi, je rentre, il faut que je passe à manger, c'était un peu le cas là entre notre rendez-vous, il y avait un truc, tac, 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 on s'est dit, Muriel et moi, en arrivant sur cette vidéo, waouh, on a dû y aller. Et là, ok, est-ce que je peux être dans cette énergie d'action tout en accueillant, mais complètement ce qui se vit là? Et qui n'est pas
forcément besoin de moments séparés, en fait, où finalement, ben, je suis cet accueil, je suis cette ouverture au vivant, tout en étant dans l'action. Et ça, c'est bon et c'est savoureux quand ça se goûte. Moi, c'est clair que c'est la parentalité qui m'a ouvert à ça, hein. C'était une voie nécessaire pour ne pas se taper la tête au mur, hein, soyons clairs. Dans le OK, yes, ouh, je peux laisser ça se vivre, s'ouvrir et à la fois être dans l'action parce que l'action est nécessaire. Mm. Mm. Ouais, ce que j'aime aussi dans ce que tu dis, pour moi, c'est vraiment sentir il y a des moments où la vie appelle le yin, à des moments, la vie appelle le yang. Ce que dans ce que tu dis, c'est, ben, voilà, et chacun peut vraiment sentir. Et si on est dans cet abandon, cette ouverture et quelque part cette reliance, euh, eh ben, on sent bien, à un moment, ça appelle ce yang, à un moment, ça appelle ce yin. Et donc, c'est aussi, les deux potentialités sont en nous, mais en fonction des situations, en fonction du contexte, il y a une énergie qui va être plus mobilisée. Et c'est intéressant de sentir, tiens, si on quitte justement les habitudes, l'autoroute, là, que tu disais tout à l'heure, si on n'est pas prisonnier de ça, qu'on a dans cette ouverture, dans cette écoute finalement sensible, alors, on peut vraiment sentir que ah, ben voilà, l'énergie que la vie appelle en ce moment, c'est celle peut-être du yin, ou bien ouais, c'est plutôt celle du yang. Et c'est doux parce qu'alors on sent en harmonie, dansant simplement. On est tout le temps en train de danser et des moments tu danses la valse, des moments tu danses le tango, et des moments le cha-cha-cha, le rock and roll, etc. Et en fait, c'est une danse perpétuelle, la vie, mais qui a ses tempos et ses propositions. Et pour moi, cette harmonisation entre yin et yang, elle amène à cette écoute sensible, à cette ouverture et à cette globalisation, quoi, cette embrassade globale de, de ce qui est proposé dans l'instant. Oui, ouais, ouais. Et juste peut-être pour terminer, ce qui me vient, c'est aussi cette notion de l'entrepreneuriat où j'entends quand même pas mal de monde qui sont dans le. Alors là, il faut être dans le yang, tu vois. Si je veux mettre ça en place, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et ça reste quelque part quelque chose qui traîne un peu dans l'égrégore collectif. Ouais. Et ok, est-ce que plutôt tu peux pas faire le silence et Mm, écouter l'inspiration mm, et laisser depuis ce silence l'inspiration jaillir. mm. Et voilà, là, on est tout à fait dans une autre dimension euh, qui est beaucoup plus douce. Ouais, ouais. Mm. Bon, ben, il n'y a plus qu'à expérimenter, à goûter, à être, à vibrer et à ouvrir son Ouvrir éventail. le grand éventail. Merci, Muriel. Merci, merci, merci. Bon, ben, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions. On pourrait refaire une deuxième vidéo en fonction de ce que vous nous offrirez comme témoignage, comme commentaire. Ça nous intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Donc, comme thème aussi, comme thème qui est oui, et comme thème que vous voulez nous voir aborder. Ouais, ouais, ouais. dans la joie. Bah, à très bientôt, chef Oui, Céline. à bientôt. Ciao, les amis.